J'ai ouvert les yeux brusquement. Le froid mordant s'est glissé dans mon col, le vent hurlait à mes oreilles, avec les jurons de mon copain Liam et de sa mère. Chloé, tu as thésaurisé tellement de provisions. C'est quoi le problème de partager un peu? Trop égoïste. Dans ma vie antérieure, j'adorais regarder des courts-métrages post-apocalyptiques, alors j'ai pris l'habitude de thésauriser des provisions. Quand l'apocalypse de froid extrême a frappé, j'ai gentiment accueilli mon copain sans abri, toute la famille de Liam. Je leur ai donné la plupart de ce que j'avais thésaurisé. Mais au lieu d'être reconnaissants, ils ont pensé que je leur cachais des choses. Quand les provisions ont commencé à s'épuiser, ils m'ont poussé dehors pendant que je dormais, et m'ont échangé au gang de voyous contre un demi-sac de riz et une couverture. J'étais allongé dans la neige à moins 80 degrés Celsius, mon corps gelé solidifié. Liam se tenait non loin, sa mère le protégeant. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement une cupidité nue. Et le sac que j'ai tant lutté pour protéger ne contenait que quelques paquets de biscuits de survie, ma dernière bouée de sauvetage. Je t'ai donné des provisions. Vous les avez tous gaspillées vous-même. J'ai crié avec mes dernières forces, ma voix si rauque qu'on l'entendait à peine. Liam m'a arraché le sac et m'a regardé, aucune culpabilité sur son visage, seulement de l'indifférence. Le vent fouettait les flocons de neige sur mon visage, coupant comme des couteaux. J'ai regardé la personne à qui j'avais vraiment tenu, mon cœur saignant comme s'il avait gelé et éclaté. Une douleur aiguë m'a frappé. Ma conscience a commencé à s'évanouir, j'ai pensé que c'était ainsi que ma misérable vie allait finir. Mais quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongée dans mon propre lit. La lumière du soleil filtre à travers l'interstice du rideau, chaude et aveuglante, je me suis redressée d'un bond. Aucun froid sur moi. Juste un peu désorientée, j'ai rejeté les couvertures. 12h43. Je suis allée au bureau. J'ai attrapé le téléphone sur le bureau, l'écran était allumé. La date indiquait le 15 janvier 2026. Je me suis pincée, fort. Une douleur m'a traversée, pas un rêve. J'étais vraiment revenue à la vie. J'étais revenue un mois avant l'apocalypse. Dans ma vie antérieure, l'apocalypse de froid extrême a frappé le 15 février. La température a chuté de façon dingue. En 3 jours, elle a atteint moins 80 degrés Celsius. Le courant a été coupé. Les communications ont été interrompues, la nourriture et l'eau ont manqué. Puis les voyous ont pris le contrôle. Le monde est devenu un véritable enfer. Je m'étais approvisionnée pour le nouvel an, mais parce que j'avais accueilli la famille de Liam, ce n'était toujours pas assez. Finalement, ils m'ont trahie et m'ont laissée pour morte. Pas cette fois. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. La famille de Liam? Ceux qui m'ont fait du mal? Ils n'obtiendront pas la moindre once de gentillesse de ma part. Je survivrai. Je vivrai bien. Je ferai tout ce qu'il faut pour me protéger. À ce moment-là, mon doigt a effleuré l'anneau. C'était le souvenir de maman. Juste un simple anneau d'argent, avec de simples gravures. Je le porte depuis que je suis petite. Dans ma vie antérieure, Liam avait l'œil sur cet anneau. Il disait qu'il était joli. Il voulait que je le donne à sa mère. Mais maintenant, au moment où je l'ai touché, une douce chaleur a coulé en moi. Puis, une voix froide a résonné dans ma tête. Entrepôt spatial activé, lié. Haute Chloé, capacité de réplication spatiale infinie déverrouillée. Je me suis figée. Instinctivement, j'ai concentré mon esprit. Devant moi, un espace blanc pur et infini est soudain apparu, comme un immense entrepôt. Vide, mais je pouvais sentir que cet espace pouvait contenir une quantité infinie de choses. J'ai pris un stylo sur la table, avec précaution. Je me suis concentrée et j'ai pensé à le copier. La seconde suivante, j'avais un stylo identique dans ma main, tandis que l'original était toujours là, sur la table. J'ai ensuite essayé de prendre mon téléphone sur la table. D'une simple pensée, le téléphone a instantanément disparu de la table et est apparu dans cet espace blanc pur. J'ai murmuré, 10. Le téléphone dans l'espace s'est répliqué en 10 exemplaires, tous alignés bien droit. Je tremblais d'excitation, presque en pleurs. Dieu a vraiment été là pour moi. Non seulement, il m'a donné une seconde chance dans la vie, mais il m'a aussi offert un pouvoir spécial si incroyable. L'espace de l'anneau, la capacité de réplication infinie. Avec cela, je me suis sentie totalement prête pour l'apocalypse. J'ai enlevé l'anneau, et je l'ai examiné de près. C'était toujours ce simple anneau d'argent. Mais qui aurait deviné qu'à l'intérieur de ce petit anneau se trouvait un tel pouvoir incroyable? Je pense que c'était la dernière manière de maman de me protéger. J'ai remis l'anneau avec précaution, et je l'ai gardé près de moi. Je me suis juré que je ne laisserai plus jamais personne convoiter cet anneau, et que je ne laisserai plus jamais personne me faire du mal. Une fois calmée, j'ai commencé à planifier. Quand l'apocalypse frappera, les températures mondiales chuteront en dessous de moins 90 degrés Celsius. Les villes seront gelées, l'électricité sera coupée, l'eau gèlera, les zombies seront partout. Une maison fixe est la cible la plus grosse. Dans ma vie antérieure, tant de gens se sont cachés chez eux. Soit ils sont morts de froid, soit les zombies ont enfoncé leurs portes, soit ils ont manqué de provisions et se sont suicidés par désespoir. Il s'agit de conduire un camping-car, un camping-car. J'ai toujours eu un rêve, voyager autour du monde en camping-car. Et voir tous les sites. Maintenant que j'y pense, un camping-car est essentiellement la forteresse parfaite dans l'apocalypse. Mobile, capable d'éviter d'être repéré, bien isolé, peut résister au froid et aux zombies. Avec les bonnes modifications, il peut devenir une forteresse mobile sûre. Et à l'intérieur de l'espace, il peut contenir assez de provisions.
Et il y a de la place pour se reposer et s'amuser. Assez pour survivre en sécurité dans l'apocalypse. Et la première chose que je dois faire est de couper toute chance que la famille de Liam m'embête. Dans ma vie antérieure, cet appartement en centre-ville que ma mère m'a laissé était l'excuse que Liam utilisait pour m'importuner. Il venait encore et encore, faisant semblant de s'inquiéter, mais en réalité, il me surveillait. Plus tard, il m'a piégé pour lui donner la maison et l'a vendue pour des provisions. Dans cette vie, je dois vendre la maison le plus tôt possible, déménager d'ici, pour qu'il ne puisse plus jamais me retrouver. Mettre fin complètement à son idée de m'importuner. Quant au capital de départ, j'ai déjà un plan. J'ai immédiatement ouvert mon téléphone, contacté un agent immobilier, et mis la maison en vente. Le prix était de 40 000 € en dessous de la valeur du marché. Juste pour la vendre le plus vite possible. Je me fichais de combien je perdais. Comparé au fait d'être harcelé par Liam et de finir misérable, cette perte n'est rien. 3 jours plus tard, la maison s'est vendue facilement. J'ai obtenu 160 000 €. En regardant le nombre sur mon compte bancaire, je savais au fond de moi que cet argent était loin d'être suffisant. Mais je n'ai pas paniqué. Parce que je me suis souvenu de quelque chose de ma vie antérieure. Dans sa vie antérieure, Liam était un vrai fanatique de loterie. Chaque jour, il dépensait quelques euros en tickets de loterie. Rêvant de devenir riche du jour au lendemain. Et seulement 5 jours plus tard, le loto a atteint un jackpot de 6 millions d'euros. Liam tenait son propre ticket et a sangloté à la maison toute la journée. Il s'est plaint auprès de moi d'innombrables fois, disant qu'il l'avait raté d'un seul chiffre. Il est passé d'un jackpot de 2 millions à un misérable 2 €. Maintenant que je suis né de nouveau, je me souviens exactement des numéros qu'il répétait sans cesse. Le jackpot de 6 millions est à moi dans cette vie. Cet après-midi-là, j'ai enfilé des vêtements simples, mis un masque et un chapeau, et j'ai évité les rues où je pourrais croiser Liam. J'ai trouvé un point de vente de loterie loin de chez moi. Forte de ma mémoire de ma vie antérieure, j'ai récité ces numéros mot pour mot. Le propriétaire n'a rien soupçonné. Il a imprimé le ticket et me l'a remis. Je l'ai vérifié attentivement une nouvelle fois, confirmé que les numéros étaient corrects, plié le ticket avec soin, et l'ai mis dans ma poche intérieure. Puis je me suis retournée et suis sortie du magasin. Au cours des jours suivants, j'ai attendu le tirage tout en me renseignant sur les camping-cars. Comme je dois survivre à l'apocalypse dans un camping-car, le camping-car doit avoir une sécurité de premier ordre. Il doit être spacieux et facile à modifier. J'ai parcouru les sites web de toutes les marques de camping-cars, comparé des dizaines de modèles, et finalement choisi un camping-car tout-terrain importé. La carrosserie de ce camping-car est en blindage en acier de qualité militaire, défense extrêmement solide et beaucoup d'espace. Il a une chambre, une cuisine et une salle de bain. En plus, il a beaucoup de puissance. Parfait pour les terrains accidentés, même les routes verglacées pendant l'apocalypse, il les gère facilement. Le seul inconvénient, c'est le prix. Rien que le modèle de base coûte plus de 200 000 €. Plus les modifications et les armes, au moins 1 million d'euros, et je n'ai obtenu que plus de 160 000 € de la vente de la maison. Encore loin du compte. Mais ce n'est pas grave. Une fois que j'aurai décroché le jackpot de 6 millions d'euros, cet argent ne sera plus un problème. Ces 3 derniers jours, Liam m'a appelé plein de fois. Je n'ai pas décroché une seule fois. Je sais ce qu'il veut, il n'en veut qu'à mon argent, ou me faire du baratin pour que je lui achète des trucs. Dans ma vie antérieure, je n'arrêtais pas de tomber dans sa manipulation mentale, et j'ai fini par tout perdre, ma maison, ma famille. Cette fois, il n'aura rien de moi. Le jour du tirage, les numéros gagnants et ceux de mon ticket correspondaient parfaitement. Après les impôts sur ces 6 millions d'euros, je repartirai avec 4 800 000 €. Le lendemain matin, je portais encore mon masque et mon chapeau. Et je me suis faufilée au centre de loterie pour réclamer le prix. Pendant toute la procédure, je suis restée discrète, j'ai refusé toutes les interviews, et je n'ai donné aucune information personnelle. Après avoir réclamé le prix, ces 4 800 000 € ont été transférés directement sur une nouvelle carte bancaire que j'ai ouverte. Je n'ai lié cette carte à aucun réseau social, et je n'en ai parlé à personne. Après avoir encaissé le prix, je me suis dirigée droit vers le concessionnaire de camping-car. Mais en chemin, Liam m'a coincé. Il me cherchait visiblement depuis longtemps. Dès qu'il m'a vu, il m'a attrapé furieusement. « Chloé, j'ai amené ma maman en ville pour une visite. Je voulais rester chez toi quelques jours. Mais il s'avère que tu as vendu ta maison. Qu'est-ce que ça veut dire ?» En voyant à quel point il se comportait comme si tout lui était dû, je n'ai pu m'empêcher de ricaner intérieurement. Dans ma vie antérieure, il était exactement pareil. Il ne s'est jamais soucié de mes sentiments. Il n'arrêtait pas de prendre et de prendre. Quand sa mère venait en ville, il ne me prévenait jamais et débarquait chez moi. Il considérait ma maison comme la sienne. Il fouillait dans mes affaires. Et me donnait des ordres. J'ai ravalé ma haine. J'ai fait semblant d'être faible. Je lui ai dit que j'avais une maladie incurable, et que j'avais besoin de beaucoup d'argent pour me soigner. Donc j'ai dû vendre la maison pour couvrir les frais. Puis je l'ai supplié, la main tendue, de me prêter 40 000 €. Le mot emprunté a déclenché un déclic. La stupeur sur son visage s'est immédiatement transformée en dégoût et en méfiance. Il a retiré sa main brusquement, et m'a crié dessus en disant que je gaspillais l'argent. Il a dit qu'il ne voulait pas être entraîné par moi, et qu'il avait hâte de me larguer. Puis il s'est enfui comme si j'avais la peste. En regardant son dos disparaître,
J'ai abandonné la comédie. Il ne restait plus qu'un calme froid. Liam ne saura probablement jamais que le prix de 2 millions de dollars qu'il était si près d'obtenir a fini entre les mains de la personne qu'il voulait le plus baiser. Et il ne saura jamais que ces 6 millions de dollars seraient mon ticket pour survivre à l'apocalypse. Et il finira tout comme dans notre vie antérieure, se dirigeant droit vers la destruction, poussé par l'avidité et l'égoïsme. Après m'être débarrassé de Liam, je n'ai pas perdu une seconde. J'ai immédiatement contacté le concessionnaire de camping-car et payé en totalité le gros camping-car tout-terrain que j'avais choisi plus tôt. Le jour où je l'ai récupéré, je suis allé directement à l'atelier de personnalisation automobile que j'avais organisé. Les gars là, connaissent mieux les modifications de protection. Et ils sont meilleurs pour fermer leur gueule. J'ai dit que j'allais dans des zones reculées pour des expéditions et qu'il fallait gérer les animaux sauvages et les conditions climatiques extrêmes. J'ai donc imposé des exigences de modification strictes. Et je leur ai donné un ultimatum. Ils devaient le faire en 2 jours. Ils respectent mes critères, double paye. En retard, rien. J'avais déjà arrêté le plan de modification. J'ai zappé les améliorations de sécurité habituelles. Chaque détail était conçu pour l'apocalypse. La carrosserie n'était pas du matériau de coffre-fort. À la place, j'ai choisi un blindage plus léger, plus résistant, en composite de qualité militaire. Il peut encaisser les morsures et les charges d'animaux sauvages, même de petites explosions. Les vitres ont reçu un verre pare-balles feuilleté double. Non seulement ils arrêtent les balles, mais ils bloquent aussi les températures extrêmes en dessous de 0. À l'extérieur des vitres, j'ai ajouté des volets de sécurité en alliage rétractable. Quand ils ne sont pas utilisés, ils restent fermés. Ils bloquent le vent et la neige, et cachent tout mouvement à l'intérieur. Donc personne à l'extérieur ne peut nous voir. J'ai aussi fait installer 16 caméras à l'extérieur. Ainsi, de l'intérieur, je peux voir tout à l'extérieur sans angle mort. Ensuite, j'ai fait installer des barrières à pointe rétractables en alliage autour du camping-car. Normalement, elles sont collées à la carrosserie, donc aucun problème de conduite. Quand on est entouré de créatures, un bouton et elles se déploient. Et elles peuvent aussi être électrifiées. Les pneus sont des tout-terrain robustes run flat, avec des jantes intérieures en acier renforcé. Même crevés, ils peuvent encore rouler des kilomètres. La porte a été remplacée par une porte blindée unique, de qualité militaire, anti-souffle. Elle a l'air simple, mais la défense est maximale. Elle a aussi une serrure électronique cachée à l'extérieur. Sous tension, même des outils lourds ne peuvent pas l'ouvrir. À l'intérieur, il y a une serrure d'urgence manuelle. Au cas où le système électronique tombe en panne et que vous êtes coincé à l'intérieur. Les mécaniciens ont vu mes demandes de modification folles. Ils ont cru que j'étais un fugitif en cavale. Certains ont deviné que j'allais à la frontière pour des affaires illégales. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer. J'ai juste sorti quelques boîtes de liasses de billets du coffre. Je les ai mises juste devant eux. D'un ton froid, j'ai dit: faites le boulot à ma façon. Vous serez payé. Ne demandez pas ce que vous ne devriez pas. Ne dites pas ce que vous ne devriez pas. L'argent parle plus fort que vous ne le pensez. 3 jours plus tard, la modification du camping-car était terminée à temps. Le camping-car modifié avait l'air grand et costaud, tout noir, avec des plaques d'acier et du verre pare-balles. Il ressemblait à une forteresse mobile. Il correspondait parfaitement à mes exigences. Après les modifications terminées, j'ai aussi acheté un ensemble de le système de filtration d'eau auto-circulant le plus avancé au monde et un générateur. Je les ai installés dans le camping-car pour gérer l'eau et l'électricité. J'ai aussi dépensé une fortune pour embaucher un ancien soldat des forces spéciales, pour installer des panneaux solaires haute puissance sur le toit et une batterie de secours. Pendant ce temps, j'ai installé 16 caméras à l'extérieur du camping-car, pour que de l'intérieur du camping-car, je puisse voir tout l'extérieur sans angle mort. Assise dans mon propre camping-car, sentant la chaleur douillette à l'intérieur, regardant les rues familières, je me sentais complètement en sécurité. J'avais tout préparé. Il ne restait plus qu'à attendre l'apocalypse. Il y a beaucoup à faire au cours des 7 prochains jours. Acheter des provisions, acheter des armes, et m'habituer à utiliser le système. Avec le système de réplication, je n'ai pas besoin d'acheter trop de provisions d'un coup. Ça fait gagner du temps, et ça n'attire pas l'attention. Je dois juste acheter un seul lot, puis utiliser le système pour en faire d'innombrables copies, et les stocker dans l'espace. En regardant des courts-métrages post-apocalyptiques, j'ai fait une liste, répartie en plusieurs catégories, et j'ai commencé à courir dans la ville comme une fourmi transportant des provisions. Assez vite, j'avais acheté toutes les provisions nécessaires. Quand il n'y avait personne, je l'ai voulu. Et le système dans ma tête s'est activé instantanément. Quelques paquets de biscuits de survie devant moi se sont transformés en centaines, empilés soigneusement dans l'espace. Quelques tasses de nouilles instantanées sont devenues des centaines, entassées dans un coin de l'espace. Le riz autochauffant et les conserves ont été copiés encore et encore, tout trié et rangé. Anti-inflammatoire, antibiotiques, bandages, ils formaient une petite montagne. Anti-inflammatoire, antibiotiques, bandages,
ils formaient une petite montagne. Plus des produits d'hygiène féminine. C'était assez pour durer toute une vie dans le camping-car. J'ai eu une carte carburant. J'ai fait le plein d'essence et de diesel d'un coup. Puis j'ai acheté des dizaines de barils supplémentaires. Essence et diesel. Quand personne ne regardait, j'ai copié tout ce carburant d'innombrables fois, et je l'ai stocké dans l'espace. Assez pour faire fonctionner mon camping-car pendant des années. En plus de ces provisions de survie essentielles, j'ai aussi acheté des trucs de confort pour garder la raison. Dans ma vie antérieure, l'apocalypse était morne et oppressante, pleine de dangers. Beaucoup de gens ne supportaient pas, et choisissaient d'en finir. Je savais que dans l'apocalypse, il faut plus que de simples provisions, il faut aussi de la force mentale pour continuer. J'ai toujours adoré lire des romans et regarder des séries en boucle. Alors j'ai acheté une tonne de romans papier, et sur mon téléphone et ma tablette, j'ai téléchargé d'innombrables romans. Séries télé, films, émissions de variété. Au final, j'ai dépensé jusqu'au dernier centime de mes économies pour contacter un syndicat de mercenaires étrangers et acheter une tonne d'armes à feu, de munitions et de gilets pare-balles. Pour être sûr que quand je tombe sur des zombies et des méchants, j'ai une chance de me battre. Pendant les 10 jours suivants, j'ai arrêté de courir partout et je suis resté dans le camping-car, pour me familiariser avec les fonctionnalités du camping-car et comment utiliser le système. J'ai trié toutes les fournitures dans l'espace par catégorie. J'ai aménagé une zone de stockage, une zone médicale, une armurerie, une zone alimentaire, et une zone de fourniture quotidienne. Comme ça, je peux trouver les choses plus facilement plus tard. J'ai aussi essayé de répliquer différentes choses avec le système et j'ai commencé à comprendre petit à petit. J'ai découvert que le système réplique les choses très vite et les copies sont exactement comme mes originaux, aucune différence. La limite de réplication quotidienne a augmenté lentement, de 100 à 200 articles. Je suis sûr qu'à mesure que le système monte en gamme, la limite continuera d'augmenter. Pendant ce temps, je suis allé au supermarché une fois pour prendre des snacks. Quand je suis arrivé dans le rayon snack, j'ai soudain repéré une silhouette familière. C'était Liam, et il tenait une jeune et jolie fille par la taille. Ça doit être sa nouvelle petite amie. Liam m'a vu aussi, et une lueur de surprise a traversé son visage. Puis ça s'est transformé en ricanement. Il s'est approché de moi avec sa nouvelle petite amie, en se vantant délibérément devant moi. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu achètes des snacks? Je pensais que tu n'avais plus d'argent pour les traitements et que tu étais déjà morte de faim. » Sa nouvelle petite amie m'a aussi dévisagé de haut en bas, les yeux pleins de mépris et de dédain. Liam, c'est donc l'ex dont tu parlais? Elle n'a pas l'air terrible, habillée si simplement. Et elle achète des snacks si bon marché. Liam a souri en coin, son ton encore plus sarcastique. Tu parles. Une mourante encore si gourmande. Pas comme toi, chérie. Je t'emmène en vacances à la plage, pour manger ce qu'il y a de meilleur et loger dans les meilleurs endroits. En voyant leur attitude fausse et arrogante, je n'ai pas ressenti la moindre émotion dans mon cœur, seulement une haine froide. Je les ai ignorés, j'ai juste pris quelques paquets de snacks, je me suis retournée et je suis partie. Liam criait encore derrière moi, « Sarah. Ne pars pas. Tu ne veux pas que je te prête un peu d'argent ? Pour que tu puisses t'acheter quelque chose de bon à manger et profiter de tes derniers jours. » Je ne me suis pas retournée, j'ai juste accéléré le pas. S'embrouiller avec des gens comme lui ne ferait que me faire perdre mon temps. L'apocalypse arrive, et leurs bons jours sont aussi comptés. Je me suis assise sur le canapé, j'ai allumé le projecteur, passé un film que j'aime, puis sorti un sachet de noix, en mangeant tout en regardant. En regardant tout ce qui était devant moi, mon cœur était rempli d'un sentiment de sécurité. Dans cette vie, j'ai l'espace de l'anneau, la capacité de réplication infinie, une solide forteresse camping-car et assez de fournitures. Je n'ai plus à craindre le début de l'apocalypse, ni à craindre d'être trahi et abandonné. Les jours passaient, l'apocalypse était pour bientôt. La température commençait à baisser lentement. De plus de 50 degrés jusqu'à 30. Les gens dans les rues ont commencé à porter des vêtements épais. Les infos ont commencé à diffuser des alertes de froid, rappelant aux citoyens de se tenir au chaud et de stocker des provisions. Mais la plupart des gens n'ont pas pris ça au sérieux. À ce moment-là, c'était juste un hiver ordinaire, les gens allaient au travail, à l'école, et vivaient leur vie, sans se rendre compte qu'une catastrophe dévastatrice était sur le point de frapper. La nuit avant l'apocalypse, j'ai garé mon camping-car sur un parking isolé, il y avait très peu de monde ici, et la vue était large et dégagée, il n'était pas facile d'être repéré. Même si le danger arrivait, je pouvais m'enfuir à temps. J'ai vérifié toutes les fonctions du camping-car, m'assurer que la grille haute tension, le système de surveillance et le chauffage fonctionnaient correctement. J'ai aussi vérifié les provisions et les armes dans l'espace, en m'assurant que tout allait bien. J'ai fini de me laver, mis un pyjama confortable, et me suis allongée sur le grand lit dans la chambre. Bien que j'étais un peu nerveuse, je me sentais calme et pleine d'anticipation. J'ai fermé les yeux, et dans mon esprit, je me suis rappelé chaque instant depuis ma renaissance. J'ai pensé au sourire de maman, et à l'hypocrisie et la cruauté de Liam. Dans cette vie, je vais bien vivre, pas seulement survivre, mais prospérer. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Un froid vif m'a réveillée en sursaut. Je me suis redressée brusquement, tremblante de tout mon corps. Même avec le chauffage allumé, la température à l'intérieur de la voiture avait beaucoup baissé. Je me suis précipitée au salon, et j'ai jeté un coup d'œil au thermomètre. Le chiffre sur l'écran m'a fait flipper. Moins 130 degrés. L'apocalypse est là.
Je me suis dirigée vers la fenêtre. J'ai soulevé un coin du rideau et regardé dehors. Tout ce que j'ai vu, c'était de la neige blanche. Toute la ville était recouverte de glace et de neige. Il n'y avait pas un seul piéton dans les rues. Pas un seul véhicule. Seulement une neige épaisse. Et quelques personnes figées en sculpture de glace. Ils devaient être en chemin quand le froid extrême soudain les a gelés, et à la télé, il n'y avait plus de programmes normaux. Seulement des parasites. De temps en temps, un message d'urgence s'intercalait. Avis d'urgence, la température mondiale a chuté. Elle est descendue en dessous de moins 130 degrés. Il est conseillé à tous les citoyens de ne pas sortir. Restez à l'intérieur, fermez portes et fenêtres. Prenez des mesures de protection contre le froid, avis d'urgence. Des créatures mutées non identifiées sont apparues dans la ville. Probablement des zombies. Il est conseillé à tous les citoyens de ne pas ouvrir les portes. Ne vous approchez pas des fenêtres. Protégez-vous. La voix de l'annonce était urgente. Pleine de panique. J'ai éteint la télé. Je me suis adossée au canapé. J'ai fermé les yeux. Je savais que les jours à venir seraient difficiles. J'avais fait tous les préparatifs. J'étais confiante de pouvoir bien vivre dans cet apocalypse. Effectivement, peu de temps après, quelque chose a bougé sur l'écran de surveillance. L'apocalypse de froid extrême est arrivé. L'alarme de surveillance de mon camping-car s'est soudainement déclenchée. Sur l'écran, 4 hommes sont apparus autour du camping-car. Ils n'arrêtaient pas de tourner autour du camping-car, en l'inspectant. Et ils disaient quelque chose. L'un d'eux s'est approché de la porte du camping-car. Il a commencé à frapper dessus. Il criait sur quiconque se trouvait à l'intérieur. Ouvre maintenant, donne tes provisions, ou on réduit ce camping-car en miettes. Je me suis assise devant l'écran de surveillance, les regardant froidement. Ces types doivent être les voyous de l'apocalypse, qui vivent en volant les autres. Dans ma vie antérieure, des gens comme ça m'ont volé. J'ai presque gelé à mort à cause de ça. Cette fois, je ne les laisserai pas s'en sortir. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement actionné l'interrupteur de la grille haute tension. Instantanément, la haute tension a jailli autour du camping-car. L'homme qui frappait sur la porte l'a touché accidentellement et a été assommé net. Il s'est effondré dans la neige, convulsant de partout. Les 3 autres hommes étaient choqués. La peur se lisait sur leur visage. Ils ont tous reculé, trop effrayés pour s'approcher à nouveau du camping-car. Les 3 hommes ont hésité longtemps et ont finalement abandonné. Ils ont jeté un coup d'œil à l'homme gisant dans la neige, ne s'en sont pas souciés du tout, ont fait demi-tour et se sont enfuis. Ils ont vite disparu dans l'immense neige blanche. J'ai regardé l'homme inconscient sur l'écran de surveillance, et j'ai détourné le regard froidement. Dans l'apocalypse, c'est la loi de la jungle, la survie des plus forts. Puisqu'il a osé s'en prendre à mes provisions, il devait être prêt à en payer le prix. Au cours des jours suivants, je suis restée à l'intérieur du camping-car, sans jamais sortir. Chaque jour, je vérifiais l'écran de surveillance, surveillant les alentours du camping-car. Parfois, j'entendais les zombies rugir dehors, et des gens crier. Je savais, le monde extérieur était en plein chaos. Je mangeais à heure fixe chaque jour, dormais à heure fixe. Pendant mon temps libre, je lisais des romans, lisais des livres, ou organisais les provisions dans l'espace. Parfois, j'ouvrais aussi le système, et j'essayais de dupliquer quelques objets, pour m'habituer à son fonctionnement. Le système montait lentement en niveau, l'espace ne cessait de s'agrandir, et la limite de duplication ne cessait d'augmenter. Maintenant, je peux dupliquer 500 objets par jour. Le 5e jour, il y avait de nouveau de l'activité autour du camping-car. Je me suis réveillée en sursaut. Je me suis précipitée vers le moniteur. J'ai regardé de plus près. C'était Liam. Il avait 5 ou 6 personnes derrière lui. Ils avaient tous l'air méchants, avec des machettes, des haches, des pieds de biche, tout l'attirail. Ils marchaient droit sur mon camping-car. Tous avec des vestes matelassées épaisses, et des sacs vides à la main. Évidemment venus pour voler mes provisions. Il avait sa nouvelle petite amie à ses côtés, aussi suffisante et arrogante que possible. Je n'ai pas paniqué, je suis restée calme et suis allée au panneau de contrôle. Et j'ai activé le système de défense, mode défense. J'ai renforcé les barres de sécurité et le fil barbelé. Ensuite, je suis allée au compartiment de rangement caché en dessous. J'ai pris un fusil à pompe et un couteau. J'ai chargé le fusil, prête à me battre. Bientôt, Liam et ses voyous ont atteint mon camping-car. Liam a cogné à la porte du camping-car. Et a crié. Chloé. Ouvre, je sais que tu es là, dedans, sois intelligente et ouvre la porte, remets les provisions. L'un des voyous derrière lui a brandi sa machette, et a juré comme un fou. Quand je n'ai pas répondu, il a cogné sa hache contre le blindage du camping-car, faisant un bruit de fracas. Le camping-car a tremblé un peu. Liam a fusillé du regard la porte fermée, ayant l'air impatient. Sa voix est devenue froide. Chloé, je te préviens pour la dernière fois. Ouvre la porte. Maintenant, remets les provisions. Dans sa vie antérieure, il était tout aussi avide et égoïste. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un avec quelque chose de bien, il voulait le prendre pour lui-même. Dans cette vie, il n'a toujours pas changé. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai juste appuyé sur le bouton de l'interphone sur le moniteur. Froidement, j'ai dit, Liam, ne te fatigue pas. Ou ne m'en veux pas si je deviens méchante. Liam a émis un rire froid. Son ton est devenu encore plus arrogant. Chloé, pour qui tu te prends? Avec ce camping-car à toi, et tes petites compétences, tu crois que tu peux nous arrêter? Laisse-moi te dire, je sais déjà que tu savais que l'apocalypse arrivait. Tu as accumulé beaucoup de provisions.
Et tu as aussi un espace qui peut contenir un tas de choses. Tu te souviens comme tu aimais regarder des courts-métrages post-apocalyptiques? Liam a marqué une pause. Je pense depuis longtemps que tu es bizarre. Tu as soudainement vendu ta maison en parfait état juste avant l'apocalypse, et tu m'as évité. Maintenant que j'y pense, tu devais être au courant de l'apocalypse à l'avance. Tu as délibérément vendu la maison pour te préparer à l'apocalypse. J'ai ricané. Liam, tu crois qu'avoir quelques fusils te rend fort? Tu crois que tu peux entrer par effraction dans mon camping-car modifié? Tu rêves. Liam était complètement furieux. Sur ordre de Liam, ces hommes sont immédiatement passés à l'action. Ils ont balancé leurs machettes, haches et pieds de biche, frappant comme des fous, essayant de défoncer les plaques d'acier et les portes du camping-car, mais ils ont clairement sous-estimé les défenses du camping-car. Bien que leurs armes soient tranchantes, essayer de défoncer des plaques d'acier et du verre par balle était un rêve totalement irréalisable. Après avoir frappé un moment, la carrosserie et les portes du camping-car sont restées complètement intactes. Au contraire, cela a rendu leurs mains engourdies par les vibrations. En regardant leur silhouette pathétique sur l'écran du moniteur, un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Liam, ce n'est que le début. Ensuite, je vais te montrer ce que signifie vraiment le désespoir. Je suis allé à l'armurerie. J'ai attrapé une mitrailleuse, je suis allé à la fenêtre. J'ai appuyé sur le bouton de tir unidirectionnel. Quand j'ai fait personnaliser le camping-car, je l'ai spécifiquement demandé. On ne peut tirer que de l'intérieur. Ils ne voient pas du tout à l'intérieur. Et ils ne peuvent pas non plus tirer dedans. J'ai visé un type qui défonçait le camping-car. J'ai appuyé sur la détente. Un coup de feu a retenti. L'homme s'est effondré. Il a touché la neige, s'est instantanément transformé en sculpture de glace. Les autres se sont figés. La terreur s'est répandue sur leur visage. Ils se sont tous arrêtés. Regardant autour d'eux avec panique, essayant de trouver le tireur. Mais ils ne pouvaient pas me voir. La foule a paniqué. Beaucoup ont essayé de fuir. Liam a vu ça, et a immédiatement rugi, ne courez pas, personne ne court. Le tireur est dans le camping-car. Si on continue à défoncer, on le forcera à sortir, mais personne n'a écouté, ils étaient déjà morts de peur. Ils ont tous fait demi-tour et se sont enfuis. Bientôt, il ne restait que Liam et sa nouvelle petite amie. Plus quelques plus courageux. Je n'ai pas arrêté. J'ai continué à viser. J'ai appuyé sur la détente. D'autres coups de feu ont retenti. Les autres sont tombés aussi. Ils ont touché la neige, transformée en sculpture de glace. Maintenant, il ne restait que Liam et sa nouvelle petite amie. Liam tremblait de peur. Ses yeux étaient pleins de peur et de désespoir. Il tenait sa nouvelle petite amie serrée, reculant lentement. N'osant pas s'approcher du camping-car, j'ai gardé ma visée sur Liam. Je vais le tuer, me débarrasser de ce problème une fois pour toutes, et lui faire payer ce qu'il a fait, mais au moment où je vais appuyer sur la détente, soudain un rugissement a glacé, le sang vient du loin. Je regarde à travers l'écran de surveillance et aperçois une horde de zombies qui chargent par ici. Liam entend aussi le rugissement des zombies. Il se retourne brusquement et voit les zombies foncer vers lui. Il est terrorisé, et ne prend même plus la peine de me supplier. Il attrape sa nouvelle petite amie et tourne les talons pour courir, courant comme un lapin effrayé. Je ne les poursuis pas ni ne tire un coup, car je sais que même si je ne le tue pas, il n'échappera pas aux griffes des zombies. Dans l'apocalypse, un salaud égoïste comme lui, un lâche qui a peur de la mort, finira comme nourriture pour zombies, ou se fera tuer par quelqu'un d'autre. Je m'approche de l'écran de surveillance, gardant un œil attentif sur les zombies. Les zombies se massent autour du camping-car, tournant en rond et rugissant sans cesse, et utilisent leurs griffes pour griffer la carrosserie et les vitres du camping-car, mais leurs griffes ne peuvent même pas rayer la carrosserie ou les vitres, ne laissant que des égratignures superficielles. La grille haute tension est toujours allumée, certains zombies touchent accidentellement le camping-car et se font électrocuter, assommés instantanément, s'effondrant dans la neige, bientôt submergés par les autres. Les zombies mordent et déchirent férocement, mais ils ne peuvent pas pénétrer dans mon camping-car. Tant que je suis dans le camping-car, je suis en sécurité. 20 09 1997 SAT 20. J'ai quand même réussi à m'en sortir. Je sais que ce n'est qu'une petite difficulté dans l'apocalypse. D'autres dangers m'attendent devant. À ce moment-là, la voix mécanique du système résonne dans ma tête. L'hôte a résisté avec succès aux attaques des humains et des zombies. Quête secondaire terminée. Mise à niveau du système initié. Nouvelle fonctionnalité débloquée. Agriculture spatiale. Je me suis figé un moment. Puis j'étais aux anges. Agriculture spatiale. Ça signifie que je peux cultiver des plantes dans l'espace. Même si les provisions viennent à manquer plus tard, je peux compter sur l'agriculture spatiale pour être autosuffisante. Plus besoin de m'inquiéter pour la nourriture. J'ai immédiatement concentré mon esprit et je suis entré dans l'espace. J'ai vu une parcelle de terre vide dans l'espace, environ quelques dizaines de mètres carrés. Le sol était fertile, et il semblait parfait pour la culture. Je me suis souvenu que j'avais acheté des graines de légumes et des graines de culture. Je voulais les garder en réserve, mais maintenant elles ont enfin été utiles. J'ai pris ces graines dans la zone de stockage de l'espace et je les ai soigneusement plantées dans le sol. Après avoir planté, j'ai utilisé le système de réplication pour dupliquer beaucoup plus de graines et je les ai aussi plantées. Je savais qu'avec l'aide de l'espace, ces graines germeraient, pousseraient et mûriraient en un rien de temps. Après avoir fait tout ça, je suis sorti de l'espace. En regardant la vaste neige blanche, j'étais rempli d'espoir. Dans cette vie,
je peux non seulement survivre, mais aussi bien vivre. J'ai un camping-car solide, beaucoup de provisions, un système puissant, et l'agriculture spatiale. Je n'ai plus à m'inquiéter du danger dans l'apocalypse. Les jours suivants, je suis resté dans le camping-car, surveillant les environs, tout en m'occupant des cultures dans l'espace. Les cultures dans l'espace ont poussé super vite. Elles ont germé en seulement 3 jours. Une parcelle verdoyante, débordante de vie. Pendant ce temps, j'ai aussi fait face à quelques petites attaques de zombies, mais je les ai toutes gérées facilement. Parfois j'utilisais la grille haute tension pour les étourdir, et parfois je les abattais. À chaque combat, je devenais meilleur avec les armes, plus calme, et plus courageuse. Mais pendant que je tuais des zombies, Liam a trouvé un nouveau soutien, d'une manière ou d'une autre. Son équipage avait de meilleures armes et se préparait à attaquer à nouveau mon camping-car. Ces derniers jours, j'ai nettoyé les zombies qui traînaient autour du parking. Alors que j'allais reprendre le drone, pour explorer les environs, quelques silhouettes sombres sont soudain apparues sur l'écran. J'ai levé les yeux, et mon cœur s'est serré. 2 gros véhicules tout-terrain modifiés ont foncé vers moi sur la glace. Des fusils d'assaut noirs étaient montés sur les véhicules, et même 2 lance-grenades compactes. Leur équipement était plusieurs fois plus sophistiqué que le gang de voyous que Liam avait amené avant. Et la silhouette en tête était encore Liam. Liam portait un épais manteau d'hiver noir, ses yeux encore pleins de violence et de ressentiment. À côté de lui se tenaient plusieurs hommes en tenue de camouflage, portant des lunettes de protection, tous grands et costauds, avec des expressions féroces. Les canons de leurs fusils d'assaut luisaient froidement. Le microphone de l'écran a capté leur conversation. « Liam, tu es impitoyable. Tu as vraiment vendu ta nouvelle petite amie au marché noir, pour que notre patron intervienne. Si on n'obtient pas le camping-car et les fournitures, le patron s'occupera de toi. » La voix de Liam était rauque et dure, avec une nuance de flatterie. « Ne t'inquiète pas, aussi solides que soient les défenses du camping-car de cette femme, elles ne résisteront pas à tes lance-grenades. Une fois qu'on aura l'espace et les fournitures à l'intérieur, je te promets que tu auras ta part. » J'ai détourné le regard, et j'ai doucement appuyé sur un bouton du panneau de commande. Le drone au sommet du camping-car s'est élevé lentement, avec une faible lueur bleue, se cachant discrètement derrière la brume de glace, visant Liam et son groupe. Je n'ai pas agi immédiatement, mais j'ai lentement manœuvré le drone au-dessus du camping-car, m'élevant silencieusement dans la brume de glace, et j'ai allumé le haut-parleur. « Je sais que vous voulez des fournitures. » Ma voix est sortie du haut-parleur, je peux apporter toutes les fournitures de l'espace et me joindre à vous. Mais pas Liam. Le visage de Liam s'est immédiatement assombri, et il a rugi. « Chloé, n'essaie pas de ruse. » J'ai ignoré son rugissement et j'ai continué. Liam a vendu sa propre petite amie pour se protéger, donc tôt ou tard, il vous vendra aussi. Celui qui le tuera, je lui donnerai 30% des fournitures. Sinon, je ferai exploser les pièges autour du camping-car maintenant, et nous mourrons tous ensemble. Personne n'obtiendra la moindre fourniture. Ces mots étaient comme une pierre jetée dans un lac calme, et les hommes en treillis autour de Liam se sont immédiatement agités. L'homme grand en treillis a été le premier à lever son arme, la pointant vers Liam, les yeux pleins de cupidité et d'impitoyabilité. Le visage de Liam est devenu pâle, et il a frénétiquement sorti son pistolet de sa ceinture, mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, un coup de feu a retenti. La balle l'a touché précisément à la poitrine et à l'abdomen gauche. Liam a grogné, a titubé et est tombé sur la glace, et son corps a eu quelques spasmes avant de rester immobile. L'homme barbu s'avance. Il donne un coup de pied au corps de Liam. Il est mort. « Chloé, nous avons tué Liam. Donne-nous les provisions, maintenant. » Je regarde leur visage avide sur le moniteur. Mes doigts pressent rapidement les boutons du panneau de contrôle. Les matraques électriques autour du camping-car se déploient instantanément. Le courant haute tension crépite et saute sur les tiges métalliques. Le courant bleu pâle illumine la brume de glace environnante. « Tu veux des provisions ?» Je laisse échapper un rire froid. « Je me servais de vous pour tuer Liam. Tu crois que tu mérites mes provisions ?» L'homme barbu et son équipage blêmissent. Ils lèvent leur fusil d'assaut, visant le camping-car, prêt à tirer. J'active immédiatement le canon électromagnétique que j'ai stocké dans l'espace. Le canon se verrouille précisément sur eux. Une lumière bleue scintille au bout du canon. C'est un puissant dissuasif. Tentez quoi que ce soit, et je tire. Ma voix reste calme, mais la menace est claire. L'homme barbu et ses hommes fixent la lumière bleue. Ils regardent ensuite le courant haute tension crépitant autour d'eux. Ils hésitent un moment. Finalement, ils n'osent pas prendre le risque. Ils crachent fort. Ils crient à ses hommes, « Repliez-vous. Nous nous occuperons de cette femme plus tard. » Ils sautent rapidement dans le véhicule tout-terrain. Ils sortent du parking en rugissant, disparaissant bientôt dans la brume de glace. Je pousse un soupir de soulagement. Je me lève et marche vers la porte latérale du camping-car. J'appuie sur le bouton. Je l'entrouvre. Je passe la tête dehors. Mes yeux se posent là où Liam est tombé. Mon cœur se serre. Sur la glace, il n'y a qu'une flaque de sang rouge foncé et quelques douilles. Le corps de Liam a disparu. Je retire rapidement ma main. Je ferme la porte latérale. Je me dépêche de retourner à la salle de contrôle. Je balaie rapidement le panneau. J'affiche le replay de la surveillance. Dans les images, Liam, après avoir été touché, se recroqueville et simule des convulsions. Quand l'homme barbu et ses hommes se détournent, au moment où j'ouvre la porte latérale, il se lève soudainement de la glace. Ignorant ses blessures, il titube jusqu'à la porte avant du camping-car. Il presse son corps contre le blindage en acier par balle. Observant
observant attentivement son environnement. Je me souviens soudain de ma vie antérieure. L'examen médical de Liam a montré que son cœur est du côté droit. Ces balles tout à l'heure ont toutes touché son thorax gauche et son abdomen gauche. Elles n'ont touché rien de vital. Dans les images de surveillance, Liam sort quelque chose de sa veste. Il le déplie dans sa main. C'est un moule en silicone pour main. Liam veut utiliser le déverrouillage par empreinte digitale sur mon camping-car. C'est pour ça que tout à l'heure, après que Liam a remarqué que le camping-car avait un déverrouillage par empreinte digitale, il a inventé cette astuce. Quand Liam et moi avons commencé à sortir, il arrivait que des choses disparaissent de chez moi. Un rouge à lèvres tout neuf, de la monnaie dans le tiroir. Chaque fois que je fronçais les sourcils et que je marmonnais, Liam me tapotait l'épaule en souriant, en me disant, à moitié convaincu, que j'étais juste distraite, que j'avais égaré des affaires, et de ne pas m'inquiéter, de ne pas en faire toute une histoire. Il s'avère que même à l'époque, il avait déjà des intentions louches. Pendant que je ne faisais pas attention, il a secrètement copié mes empreintes. Chaque fois que j'étais au travail et pas chez moi, il utilisait ces copies d'empreintes pour entrer discrètement et voler des trucs. Mais à l'époque, j'étais naïve. Aveuglée par sa fausse gentillesse, je n'ai jamais rien soupçonné. Il était prudent. Il a pressé le moule en main contre le scanner d'empreintes du camping-car, les yeux pleins d'avidité et de ruse. Bip. Empreinte refusée. Un bip d'erreur froid a retenti. Le corps de Liam s'est figé. Une expression de surprise est apparue sur son visage. Il n'a pas abandonné. Il a pressé le moule contre le scanner encore et encore, à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, le même bip d'échec. Il a serré les dents. Il a sorti un morceau de papier de sa poche, et a rapidement tapé le code sur le clavier numérique de la porte. Ses doigts tremblaient à cause de la nervosité et de la blessure. Mais après avoir appuyé sur le dernier chiffre, c'était toujours le même bip mauvais code. Il ne savait pas que la porte de mon camping-car a 3 niveaux de sécurité. Empreinte digitale, code d'accès et scan de l'iris, les 3 sont nécessaires. Et après ma renaissance, j'avais déjà percé à jour son hypocrisie et sa cupidité. J'ai réinitialisé l'empreinte et le code il y a longtemps. Rien à voir avec ma vie antérieure. Ce moule en silicone dans sa main, et ce bout de papier avec l'ancien code de ma vie antérieure, ne sont que de la camelote inutile. Ils ne peuvent pas me faire de mal du tout, et ils ne peuvent pas ouvrir cette porte qui me protège. Liam a fixé la porte immobile, l'avidité dans ses yeux se transformant lentement en violence et désespoir. Il a essayé de tirer la poignée, de toutes ses forces, mais la porte est restée bien fermée. Au loin, on entendait de faibles grognements de zombies. Il savait qu'il ne pouvait plus perdre de temps. Il n'a pu que lancer un regard méchant au camping-car, puis tituber vers la sortie du parking, disparaissant rapidement dans l'épaisse brume de glace. Après que Liam se soit échappé, j'ai fait une inspection complète du camping-car. Les munitions du canon électromagnétique étaient abondantes. Les matraques électriques fonctionnaient bien. Le blindage en acier par balle et le verre trempé avaient quelques rayures, mais il tenait toujours, aucun dégât. Vérification, terminée. J'ai invoqué l'espace. Dans le sol brun foncé, les légumes verts luxuriants et les tomates bien dodues prospéraient. D'un geste du doigt, j'ai activé le système de réplication. J'ai rapidement répliqué une tonne de munitions, de biscuits de survie et d'eau purifiée. J'ai réapprovisionné le camping-car. Après avoir tout rangé, je suis retourné au salon du camping-car. Je me suis enfoncé dans le canapé moelleux. Le chauffage soufflait à fond. L'air chaud m'enveloppait, faisant disparaître tout le froid. J'ai pris la tablette. J'ai ouvert un roman téléchargé plus tôt. Adossé au canapé, j'ai commencé à lire. Les jours passèrent. 80, le temps de froid extrême dehors ne montrait aucun signe d'accalmie. Il faisait encore plus froid. La température était descendue à -100 degrés Celsius. De plus en plus de sculptures de glace apparaissaient dans les rues. Et le nombre de zombies ne cessait d'augmenter. En plus, les zombies avaient changé. Ils étaient plus rapides et plus forts qu'avant. Leur peau était passée du violet au bleu grisâtre. Ils avaient l'air encore plus terrifiants. J'observais les zombies dehors via les caméras de surveillance. J'ai remarqué qu'ils n'étaient pas seulement plus rapides et plus forts, ils étaient aussi plus intelligents. Ils ne se contentaient plus de errer et de mordre au hasard. Au lieu de ça, ils se rassemblaient pour attaquer les colonies humaines. Ils utilisaient même des outils simples, comme des pierres et des bâtons, pour attaquer les gens et les véhicules. Je savais que ces zombies avaient évolué. Ils étaient devenus des zombies avancés. Ils étaient bien plus destructeurs maintenant. Je devais être encore plus prudente. Je devais préparer mes défenses. Je devais éviter d'être encerclée par les zombies avancés. J'ai vérifié les systèmes de défense du camping-car, les armes et les provisions. Après m'être assuré que tout était prêt, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. À ce moment-là, le camping-car a soudainement tangué violemment. Juste après, j'ai entendu des rugissements et des cogneurs frénétiques dehors. C'était plus intense que tout ce que j'avais connu. Je me suis immédiatement levée et j'ai couru à la salle de contrôle. J'ai allumé les caméras de surveillance. L'image à l'écran m'a fait blêmir instantanément. Liam était de retour, et il avait amené toute une horde de zombies avancés. Liam a amené des dizaines de zombies avancés. Ces zombies avancés sont tous énormes, leurs visages sont tordus et vicieux. Ils tiennent des pierres et des gourdins. Ils ne cessent de cogner la carrosserie et les vitres du camping-car. Pendant ce temps, Liam se tient au loin, observant froidement.
Un sourire sinistre traverse son visage. Il veut en fait utiliser les zombies avancés pour forcer l'entrée de mon camping-car, me traîner dehors, et laisser les zombies me déchiqueter. Je regarde Liam et les zombies avancés sur le moniteur. Mes yeux sont remplis de rage et de froideur. Ce salaud ne veut tout simplement pas mourir. Il est si vicieux. Pour me tuer, il n'a pas hésité à amener tous ces zombies avancés. Les zombies avancés frappent avec une force énorme. La carrosserie du camping-car tremble violemment sous leurs impacts. Les marques sur les vitres deviennent plus profondes. Elles ne se sont pas encore brisées, mais des fissures commencent à apparaître. Je sais que si ça continue, les défenses du camping-car finiront par être percées par les zombies avancés. Je dois trouver une solution rapidement, pour repousser ces zombies avancés et Liam. Je n'hésite pas une seconde. J'active immédiatement le canon électromagnétique sur le toit du camping-car, ainsi que les matraques paralysantes autour. J'ouvre le feu sur les zombies avancés qui entourent le camping-car. Le canon électromagnétique tire plusieurs faisceaux bleus. Il touche quelques-uns des zombies avancés de tête. Ils poussent un cri perçant, leur corps instantanément transpercé, et ils tombent au sol. Bientôt, ils arrêtent de bouger. Ils deviennent des cadavres froids. Une décharge de haute voltage jaillit instantanément. Plusieurs zombies avancés près du camping-car sont frappés par la haute tension, convulsant en tombant au sol. Bientôt, ils arrêtent de bouger. Mais il y a trop de zombies avancés, et ils sont devenus plus intelligents. En voyant leurs copains se faire toucher, ils ne reculent pas. Au contraire, ils chargent le camping-car encore plus frénétiquement. Ils ne cessent de cogner la carrosserie et les vitres. Je continue à opérer le canon électromagnétique, attaquant les zombies avancés. Un par un, les zombies avancés tombent au sol, mais bientôt de nouveaux arrivent en courant, encerclant le camping-car. Les munitions du canon électromagnétique s'épuisent rapidement. Même si je peux reproduire les ressources à l'infini, combattre ces zombies infatigables épuise mon endurance. Je ne peux pas continuer à perdre du temps avec eux. Je réfléchis une seconde, et soudain une idée me vient. Puisque ces zombies sont coriaces, je vais commencer par Liam. Du frigo du camping-car, je prends quelques steaks sanguinolents. Je déploie le drone du camping-car. Je fais voler le drone juste au-dessus de Liam. Puis j'allume le haut-parleur du drone et je diffuse de la musique forte. Les zombies avancés près de Liam entendent la musique forte et sont immédiatement attirés. Ils se retournent tous et foncent droit sur Liam. Ils rugissent sauvagement en courant. Le sourire vicieux de Liam se fige instantanément. La surprise et la peur traversent ses yeux. Il n'avait jamais imaginé que j'utiliserais cette méthode pour attirer les zombies avancés directement vers lui. Va au diable, Chloé, salope. Liam crie comme un fou vers le camping-car. Il se tourne pour courir, mais il est déjà trop tard. Des dizaines de zombies avancés atteignent Liam en un éclair. Ils l'attrapent avec leurs mains raides et le déchirent sans pitié. Liam pousse un cri à glacer le sang, plein de douleur et de désespoir. Il se débat, mais les zombies avancés sont bien trop forts. Il ne peut pas s'échapper. Bientôt, les cris de Liam s'éteignent. Les zombies avancés mettent son corps en pièces, ne laissant qu'un tas sanglant. Je regarde l'écran du moniteur tandis que Liam est dévoré par les zombies avancés. Je n'éprouve aucune once de pitié. Il l'a bien cherché. Ce qu'il me devait dans la vie antérieure, il me l'a enfin rendu dans celle-ci. Une fois Liam éliminé, je continue à utiliser le canon électromagnétique et j'attaque les zombies avancés restants. Un par un, les zombies avancés tombent. Bientôt, tous les zombies avancés entourant le camping-car sont éliminés. Une fois les zombies avancés partis, je pousse un soupir de soulagement. Puis je vérifie soigneusement toutes les fonctions du camping-car. Je constate que la carrosserie et les vitres présentent quelques dégâts, mais rien de grave. Le système de défense fonctionne toujours bien. Je prends quelques outils et je répare rapidement le camping-car. Puis je recharge les munitions du canon électromagnétique. Munitions du canon électromagnétique. Donc je suis prête pour tout ce qui vient. Avec Liam et les zombies avancés réglés, je pouvais enfin me détendre et m'occuper des légumes et des provisions dans l'espace. Les jours passèrent. Les légumes dans l'espace prospéraient. Les graines de fruits ont germé et ont donné de tendres plants verts. Chaque jour, je récoltais des légumes mûrs, je soignais les plants, et j'utilisais le système de réplication pour stocker des provisions et des armes, les rangeant dans l'espace pour les urgences. Juste à ce moment-là, alors que je m'occupais des légumes, j'ai remarqué que les poivriers avaient changé. Ils n'étaient plus rouges, ils s'étaient transformés en cristaux transparents, d'une clarté cristalline, avec une faible lueur bleue. J'ai tendu la main et touché doucement le cristal. Une sensation froide a traversé mes doigts. Au même instant, un écran translucide bleu pâle est apparu devant mes yeux, et le son de notification du système a retenti. L'espace a encore été amélioré. Le cristal de poivre est le cristal de destruction pour les zombies avancés. Il suffit de le toucher pour les détruire. Les zombies avancés peuvent être répliqués. Mes doigts se sont glacés. Attends, ces cristaux sont en fait des zombies avancés ? Le cristal de destruction fait disparaître les zombies instantanément, sans laisser de traces. Cela signifie que j'ai enfin une carte maîtresse pour éliminer définitivement les zombies avancés. Désormais, quand je tomberai sur de puissants zombies avancés, je n'aurai pas à gaspiller des munitions en me battant comme un beau diable. Je sors simplement ces cristaux et je les élimine facilement. Pour quelqu'un comme moi, traqué par des zombies avancés, c'est une nouvelle incroyable. J'ai soigneusement cueilli les cristaux de poivre un par un, et je les ai rangés dans l'espace.
Puis j'ai utilisé le système de réplication pour faire d'innombrables copies des cristaux de poivre. Je les ai triés par catégorie dans l'espace. Je savais que ces cristaux de destruction seraient les armes les plus précieuses de l'Apocalypse. Les objets de Lin Xiaoyi, aucun. Ils peuvent t'aider à dégager les obstacles devant. État des blessures, aucune. État émotionnel de Lin Xiaoyi, concentré sur l'élimination de la menace des zombies avancés. Alors que j'étudiais le cristal de poivre, le camping-car a soudainement tressauté violemment à nouveau. J'étudiais justement ce cristal de poivre quand le camping-car a soudainement tangué à nouveau, puis des rugissements fous et des coups venaient de l'extérieur de la fenêtre. Plus intense que jamais. J'ai sauté et couru vers la salle de contrôle, et j'ai allumé les caméras de surveillance. Mon visage a pâli instantanément. Une énorme horde de zombies avait encerclé le camping-car. Ce n'était pas comme les zombies avancés d'avant. 2024. Ils n'étaient pas seulement 45. 22 du matin. CCT 31, 202403, 45. 22 du matin. Ils étaient incroyablement rapides, incroyablement forts, et ils pouvaient même utiliser des armes. 1, 2, 0, 2, 4, 0, 3, 45. 22 du matin. Ils avaient des machettes, des tuyaux en acier, des fusils. Certains zombies portaient même des gilets pare-balles DCT 31, 22, 2403, 45, 22 du matin. Ils avaient l'air sacrément redoutables. Et menant cette horde de zombies, se tenait une figure familière. Son corps était hideux maintenant. Sa peau d'un bleu gris maladif, ses yeux creux et sauvages, et il était trempé de sang. Mais je l'ai reconnu instantanément. Liam. Il était encore en vie. Après que ce zombie avancé l'a mordu, il ne s'est pas transformé en un zombie avancé ordinaire. Au lieu de cela, il a évolué en roi zombie. Maintenant, il contrôle une meute de zombies puissants, et est revenu pour se venger. Chloé, je ne suis pas encore mort. Je suis de retour. Liam, non ou plutôt, Liam, le roi zombie. Il a poussé un rugissement fou vers le camping-car. Sa voix était rauque et perçante. Liam, le roi zombie, s'est tourné vers les zombies à côté de lui, et a poussé un rugissement. Un groupe de zombies a immédiatement chargé follement sur le camping-car. Ils ont balancé leurs armes, frappant la carrosserie et les fenêtres du camping-car, frappant bruyamment. Le camping-car a tremblé violemment sous les impacts. Les fissures sur les fenêtres se sont approfondies, prêtes à se briser d'une seconde à l'autre. J'ai fixé Liam, le roi zombie, sur l'écran, et cette meute de zombies puissants. Mes yeux brûlaient de colère et de fureur froide. Ce salaud ne veut tout simplement pas mourir. Il est vraiment devenu le roi zombie, et contrôle tous ces zombies puissants. On dirait qu'aujourd'hui, je dois l'achever pour de bon. Sinon, il continuera à me hanter, apportant des ennuis sans fin. Sans hésiter une seconde, j'ai immédiatement activé le canon électromagnétique sur le toit et les matraques paralysantes environnantes. J'ai ouvert le feu sur les zombies qui chargeaient. Le canon électromagnétique a tiré plusieurs faisceaux bleus, touchant quelques zombies à l'avant. Ils ont poussé un cri perçant, leur corps instantanément transpercé, tombant au sol, et bientôt se sont figés. Une décharge à haute tension a éclaté instantanément. Plusieurs zombies près du camping-car ont pris une décharge. Ils ont convulsé et sont tombés au sol. Très vite, ils se sont immobilisés. Mais ces zombies étaient encore plus résistants que les zombies avancés d'avant. Non seulement ils étaient plus rapides et plus forts, mais ils encaissaient aussi les coups. Le canon électromagnétique et les matraques paralysantes pouvaient tuer certains zombies, mais moins efficacement qu'avant. Liam, le roi zombie, se tenait au loin, regardant d'un œil froid. Un sourire sinistre s'est dessiné sur son visage. Il a rugi sur les zombies autour de lui. Les zombies ont immédiatement changé leur schéma d'attaque. Ils se sont divisés en groupes. Un groupe n'arrêtait pas de percuter la carrosserie et les vitres du camping-car, tandis qu'un autre grimpait sur le toit. Il voulait percer les défenses du camping-car par le haut. J'ai immédiatement attrapé le canon électromagnétique et j'ai tiré sur les zombies qui grimpaient. Un par un, les zombies grimpants ont été touchés par le canon électromagnétique, dégringolant du camping-car, s'écrasant au sol, et se transformant encore sans vie. Mais il y avait bien trop de zombies, et ils étaient devenus plus intelligents. Même quand leurs copains se faisaient toucher, ils ne reculaient pas. Au contraire, ils devenaient encore plus frénétiques, grimpant sur le toit du camping-car. Je savais que si ça continuait, les défenses du camping-car finiraient par être percées. Je me suis immédiatement retournée et j'ai couru vers la pièce de stockage du camping-car, j'ai attrapé une poignée de cristaux de destruction Chili depuis l'espace, et je les ai soigneusement chargés dans le compartiment de stockage du drone. J'ai rempli 2 compartiments jusqu'en haut. De retour dans la salle de contrôle, j'ai rapidement lancé 2 drones à la fois. Ils ont traversé la brume de glace et l'épaisse fumée dehors, évitant le champ de vision de Liam, le roi zombie, et ont plané en équilibre au-dessus de la horde de zombies. Ils sont restés suspendus en plein ciel. J'ai doucement appuyé sur le bouton de contrôle avec mon doigt, ouvrant le compartiment de stockage du drone, et j'ai largué les cristaux de destruction Chili transparents, un par un. Les cristaux sont tombés du ciel, se brisant instantanément en touchant la glace. Ils ont libéré une épaisse brume lumineuse bleu pâle. La brume s'est propagée rapidement comme une marée, couvrant instantanément toute la horde de zombies, y compris Liam, le roi zombie, au loin. Les zombies avancés couverts de brume lumineuse bleu pâle ont immédiatement poussé un cri perçant et agonisant, leur corps commençant à convulser violemment, et sous la brume, leur peau grisâtre a rapidement fondu, devenant transparente, leurs membres autrefois épais, et leur visage hideux s'estompant peu à peu jusqu'à se transformer en volute de fumée, et disparaître complètement, sans laisser de traces de sang ni le moindre reste derrière, comme s'ils n'avaient jamais existé, tandis que Liam, le roi zombie,
continuait à résister, rugissant toujours comme un fou, ses yeux pleins de ressentiment et de malice fixés sur le camping-car. Il voulait me regarder une dernière fois pour lancer une attaque de plus. Mais les cristaux de destruction étaient trop puissants, et son corps se dissolvait rapidement jusqu'à ce qu'avec ses rugissements, il se transforme en une volute de fumée et disparaisse dans la brume lumineuse bleu pâle, ne laissant aucune trace. Ce salaud qui m'a hanté pendant 2 vies a enfin été détruit pour de bon, disparu de cet apocalypse pour toujours, ne me causant plus jamais de problème ni aucune menace. Une fois la brume lumineuse bleu pâle complètement dissipée, j'ai éteint le haut-parleur et j'ai actionné le canon électromagnétique pour scanner le parking, section par section, tirant pour m'assurer qu'il ne restait aucun zombie, et vérifiant que Liam était vraiment parti, disparu, sans aucune chance de revenir, et ce n'est qu'alors que je me suis enfin détendue. Je me suis levée lentement et je suis sortie de la salle de contrôle, vérifiant soigneusement toutes les fonctions du camping-car, et bien que le système de défense ait quelques dégâts mineurs, il fonctionnait encore bien, tandis que l'alimentation électrique et le système de purification d'eau tournaient normalement, complètement affectés. Seules les munitions du canon électromagnétique étaient basses, donc je devais les recharger vite en utilisant le système de réplication, et j'ai aussi vérifié la carrosserie et les vitres du camping-car, confirmant qu'il n'y avait pas de dégâts majeurs et pas de grosses réparations nécessaires pour l'instant, car tant que je mettrai le revêtement de défense avancé plus tard, il sera comme neuf. Après l'inspection, je suis retournée dans la salle de contrôle, j'ai convoqué l'espace, et j'ai activé le système de réplication, répliquant rapidement un tas de munitions pour canons électromagnétiques, des munitions de fusil d'assaut, et quelques matériaux pour réparer le camping-car, les ajoutant au stock du camping-car, en regardant l'espace rempli de provisions, les légumes luxuriants dans le champ, et les piles de zombies avancés et de cristaux de destruction, je me sentais imbattable. Liam a complètement disparu. Tous les zombies avancés d'élite ont aussi été éliminés. Pour l'instant, je peux enfin vivre une vie paisible. Fini de surveiller constamment les attaques de zombies. Fini de m'inquiéter de la vengeance de ce salaud. Chaque jour, je peux m'occuper des légumes dans l'espace, sans souci. Dupliquer et reconstituer les provisions. Pendant mon temps libre, je m'assois dans le camping-car et lis des romans, regarde la télé, prépare un repas fumant et chaud, et profite de ce rare moment de paix. Mais je sais aussi que le danger de l'apocalypse ne disparaît jamais vraiment. Le temps de froid extrême persiste. Les zombies continuent de muter. À l'avenir, il pourrait y avoir des menaces encore plus puissantes que le roi zombie Liam. Mais je n'ai plus peur. J'ai ma forteresse camping-car indestructible, un système puissant, des copies illimitées de cristaux de destruction, et des provisions en abondance. C'est ce qui me fait avancer. 2 ans ont passé. Le temps de froid extrême qui ravageait l'apocalypse a enfin commencé à se calmer. La brume de glace épaisse s'est complètement dissipée. Les épaisses couches de glace ont lentement fondu, révélant le sol perdu depuis longtemps. Parfois, une faible lumière du soleil perce les nuages, se déversant sur la terre en ruine, apportant une touche de chaleur. Le vent n'est plus mordant. De petits bourgeons verts apparaissent sur les branches, tout va dans la bonne direction. Mais les zombies sont encore partout. Ils errent parmi les ruines, toujours un cauchemar pour l'humanité. Ces années, je suis restée dans ma forteresse camping-car, à m'occuper des cultures dans l'espace. À un moment donné, les cristaux de destruction dans l'espace ont encore changé. Ils ont perdu leur éclat bleu transparent d'origine, devenant des cristaux blancs chauds. Ils ne sont plus froids au toucher, mais chauds au contraire. Alors que je ramassais les nouveaux cristaux, le son de notification du système a retenti à nouveau, toujours clair et doux. Amélioration ultime de l'espace. Cristaux évolués en cristaux de purification de zombies. Peut purifier complètement le virus à l'intérieur des zombies. Les restaurants sous forme humaine normale conservent leurs souvenirs d'origine. Supporte la duplication illimitée, j'ai tenu le cristal blanc chaud dans ma main, le frottant doucement du bout des doigts. En regardant les zombies errant parmi les ruines dehors, j'ai pris ma décision. Au cours des dernières années, j'ai vu trop de tragédies de zombies. J'ai aussi vu le désespoir dans les yeux des survivants. Maintenant, j'ai le pouvoir de les sauver. J'ai la clé pour ramener l'ordre dans ce monde chaotique. Plus aucune raison de rester à l'écart. Je me suis précipitée dans la salle de contrôle du camping-car. J'ai allumé l'équipement de communication. J'ai rappelé la fréquence que j'avais notée, la fréquence de l'équipe de sauvetage nationale. Et j'ai appuyé sur envoyer. Ici la survivante Chloé. Coordonnées. Le parking abandonné à l'ouest de la ville. J'ai des cristaux qui peuvent purifier les zombies. Je demande une connexion avec l'équipe de sauvetage nationale. Je suis prête à coopérer pleinement pour sauver des survivants. Ma voix est passée par l'équipement de communication, ferme et inébranlable. Après un moment, une voix excitée et rauque a grésillé. C'était l'équipe de sauvetage nationale, surprise et urgente. J'ai raccroché, et je suis immédiatement entrée dans l'espace. J'ai activé le système de réplication. Une faible lueur blanche a recouvert la boîte de rangement. Les cristaux de purification blanc chaud se sont multipliés rapidement. Bientôt, ils ont rempli toute la zone de stockage. Innombrables, trop nombreux pour être comptés. J'ai aussi sorti une tonne de provisions de l'espace. Biscuits de survie, eau purifiée, graines de culture, médicaments, vêtements, et des matériaux de construction de base pour réparer les maisons. Je les ai tous déplacés à l'extérieur du camping-car, et les ai empilés proprement. J'ai attendu l'arrivée de l'équipe de sauvetage. En une demi-journée,
le rugissement des moteurs s'est fait entendre au loin. Un convoi bien équipé de l'équipe de sauvetage nationale a foncé vers moi. Les véhicules arboraient des emblèmes de sauvetage bien visibles. Après que l'équipe soit descendue, ils m'ont vu, moi et la montagne de cristaux et de provisions. Le choc et la gratitude remplissaient leurs visages. Je ne me suis pas attardé aux politesses. Je leur ai immédiatement montré les cristaux de purification en action. J'en ai attrapé un, et je l'ai lancé sur un zombie errant à proximité. Le cristal a frappé le zombie, et s'est brisé sous l'impact. Une brume blanche chaude l'a enveloppé. Le zombie a émis un doux gémissement. Son corps est devenu mou. La peau grise est devenue normale peu à peu. Ses yeux creux se sont éclaircis progressivement. L'humidité sur son corps a rapidement disparu. Enfin, il a de nouveau eu l'air humain. Ses yeux étaient pleins de confusion et de peur. L'équipe de sauvetage est devenue complètement folle. Ils se sont précipités, transportant prudemment les cristaux de purification et des fournitures. Dans les jours qui ont suivi, j'ai suivi l'équipe de sauvetage, passant d'une zone infestée de zombies à une autre, déployant des cristaux de purification, sauvant des survivants. Jour après jour, de plus en plus de zombies étaient purifiés et redevenaient des gens normaux. Certains survivants, après avoir été restaurés, sont immédiatement devenus fous à la recherche de leurs proches. Quand ils les ont trouvés, ils se sont embrassés et ont pleuré. Leurs larmes étaient pleines de la joie d'avoir retrouvé ce qu'ils avaient perdu. Mais d'autres, après être revenus, ont regardé autour d'eux et se sont retrouvés complètement seuls. Leurs proches étaient déjà partis. Leurs yeux étaient pleins d'une tristesse et d'une solitude infinie. Je les ai regardés, le cœur serré pour eux, mais tout ce que je pouvais faire, c'était leur tendre silencieusement une bouteille d'eau, leur offrant un peu de réconfort. Quelques mois supplémentaires sont passés, et le dernier zombie a été purifié avec succès. L'obscurité sans fin s'est complètement dissipée, et le temps est revenu à la normale. Un soleil chaud inondait la terre, les plantes poussaient luxuriantes, les oiseaux chantaient dans les arbres. Le monde autrefois dévasté a progressivement retrouvé sa vie et son énergie. La reconstruction post-catastrophe a commencé immédiatement, de manière ordonnée. Je me suis aussi éloignée de la garde de la forteresse camping-car, et je me suis lancée dans la reconstruction. J'ai travaillé avec tout le monde à installer des abris temporaires, plantant des graines de culture, dégageant les décombres, réparant les routes. Chaque jour était chargé mais gratifiant. Le soir, après une longue journée, je me suis assise sur une pierre plate. La brise du soir effleurait mon visage, portant l'odeur de l'herbe et des arbres. J'ai levé la main, et j'ai doucement touché le petit anneau d'argent à mon doigt. C'était un souvenir que ma maman m'a laissé avant de partir, et aussi le courage qui m'a permis de continuer pendant l'apocalypse. Le bout de mes doigts a suivi la surface lisse de l'anneau, ressentant sa chaleur. Un sourire calme et paisible s'est répandu sur mon visage. La menace qui m'avait hanté pendant 2 vies avait disparu, et le monde chaotique était enfin revenu à l'ordre. Les survivants sont progressivement sortis de l'ombre de l'apocalypse, et ont commencé une nouvelle vie. Maman, j'ai réussi. Non seulement j'ai survécu, mais j'ai utilisé ma propre force pour sauver ce monde. À partir de maintenant, il n'y a plus de désespoir, seulement une espérance et une paix infinie.